Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance de la semaine qui arrive, donc qui va du lundi 13 au dimanche 19 janvier 2025. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment, elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle pendant que je délivre les messages et vous ne les prenez en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Je rappelle également donc que cette guidance est intemporelle, donc cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 19, que vous avez également toujours en ligne les guidances astrologiques de ce mois de janvier 2025. Dès cette semaine, sûrement le début des premières guidances astrologiques du mois de février 2025. Donc, je mettrai en ligne de façon un petit peu irrégulière, mais surtout en fonction de mon planning et de mes disponibilités. Vous avez également en ligne une guidance spéciale évolution de vos relations, quelle que soit leur nature, d'ici le printemps prochain. Donc n'hésitez pas à aller visionner toutes ces vidéos, ça vous permettra de faire le lien entre elles et d'obtenir les réponses à vos questionnements. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette semaine du 13 au 19, on va tout d'abord aller s'intéresser aux énergies principales qui vont vous accompagner durant cette semaine avec une ou deux cartes, je sais pas, je vais voir, de l'oracle L'Appel des sorcières. Alors, on a la carte de l'ange majestueux, donc très jolie carte. Donc, il se peut durant cette semaine que vous receviez beaucoup de signes. Donc, quand vous apercevez ces signes, alors que ce soit une plume sur votre chemin, que ce soit un oiseau sur le rebord de votre fenêtre, que ce soit un arc-en-ciel, une petite coccinelle, peu importe, eh bien, essayez de vous remémorer ce à quoi vous étiez en train de penser à cet instant-là. Ça vous permettra d'obtenir des réponses et surtout ça vous permettra de trouver la signification de signes que vous recevez. Là également avec l'ange majestueux et la bouche ensorcelée. Alors la bouche ensorcelée, c'est une carte qui vous dit que durant cette semaine, vous allez peut-être être amené à entendre des choses sur vous. Alors sur vous ou sur d'autres personnes que vous appréciez par des personnes un petit peu hypocrites, un petit peu malveillantes. Donc il se peut qu'il y ait un petit peu de jalousie dans l'air et eh bien, par rapport à ces médisances, par rapport à cette jalousie, avec la carte de l'ange majestueux, c'est un petit peu ici comme si vous étiez protégé. D'accord? Donc, on laisse faire, on laisse dire et surtout, on n'entre pas dans le jeu de ces personnes-là. Il y a, en tout cas, durant cette semaine, peut-être une personne en particulier qui risque d'être un petit peu médisante. Comme je vous le disais, soit à votre égard, soit envers d'autres personnes. Alors, dites-vous bien que si cette personne-là se comporte de la sorte pendant qu'une personne a le dos tourné, c'est que il y a de fortes chances qu'elle fasse un petit peu pareil quand c'est vous qui n'êtes pas en sa présence, d'accord? Alors, ça peut être dans votre entourage proche, ça peut être également dans votre entourage professionnel. En tout cas, on aura affaire à une personne ici qui est assez médisante, qui est fort jalouse, qui n'amène en tout cas que de la négativité. La meilleure façon de contrer tout ça, c'est d'ignorer. Surtout, on n'entre pas dans le jeu de ces personnes malsaines. C'est une carte qui vous dit également que durant cette semaine, ça va être très important pour vous de bien choisir là où les personnes à qui vous vous confiez. Si vous voulez que certaines choses soient gardées secrètes, mais que vous avez besoin de vous confier, faites vraiment attention ici à qui vous dites les choses. Alors, si c'est quelque chose de très important, à la limite, autant garder les choses pour vous.
Hein. Pourquoi il y a ces médisances à votre égard? Eh bien, parce qu'avec la carte de l'ange majestueux, il se peut tout simplement que vous preniez votre envol durant cette semaine où, voilà, peut-être que ça a déjà commencé, mais ça va un petit peu s'accentuer. Hein. Là, avec, vous voyez, sur cette carte, on a des ailes. Hein, donc, c'est un petit peu comme si vous étiez au centre ici et puis que vous déployez vos ailes, tout simplement. D'accord? Donc, ça peut être vis-à-vis de votre vie personnelle par rapport à un projet. Ça peut être dans votre travail, ça peut être dans votre vie relationnelle, sentimentale. Mais durant cette semaine, avec cette carte, surtout qui est en première position, hein, vous mettez tout en œuvre pour arriver à atteindre votre objectif. Forcément, il y a la confiance en soi qui est revenue, ça fait partie de votre plein pouvoir, et vraiment ici, eh bien, vous gravissez la montagne, vous dépassez les obstacles, les difficultés. Forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, ça, on le sait, hein, quand on réussit, quand on arrive à s'imposer, ça suscite toujours de la jalousie. Ne perdez pas votre temps à aller contrer ces personnes-là, à chercher à discuter avec ces personnes-là, parce que ce serait vraiment peine perdue. Hein. Gardez votre énergie pour votre ascension. Alors, au niveau général, on va aller voir un petit peu. Donc, on a la carte de la lithothérapie. Alors, la carte de la lithothérapie, c'est également une carte qui vous dit que les pierres sont un moyen aussi de vous protéger hein, de tout ça, de ces personnes-là, des événements extérieurs. Il se peut également ici que certains et certaines aient envie de se lancer dans un métier en lien avec tout ce qui est un petit peu médecine parallèle, médecine naturelle. Alors, peut-être dans les cristaux, mais c'est pas obligé que ce soit les cristaux, d'accord? La lithothérapie, c'est vraiment le fait d'aller vers quelque chose qui nous correspond. C'est également une carte de protection. Protection par rapport à quoi? Par rapport à votre chemin de vie. Puisqu'on a ici la carte de la destinée. Et la carte de la destinée, c'est vraiment une carte qui vous dit que ça y est, vous êtes sur le bon chemin, vous avez trouvé votre voie, vous avez trouvé peut-être la bonne personne. Et par rapport à tout ça, vous êtes protégé. D'accord? C'est également le fait d'avoir votre bonne étoile qui intervient enfin, d'accord? C'est un petit peu le juste retour des choses, c'est la récompense par rapport à tout ça. On ne s'inquiète pas, on est protégé. Que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle relation. Alors, on a quelqu'un ici qui va peut-être vous demander pardon. Alors, c'est peut-être cette personne-là. Hein, peut-être une personne qui est médisante envers vous, qui a été médisante envers vous à un moment donné, qui va vous demander pardon. Alors, elle vous demande pardon, elle vous dit qu'elle est désolée, libre à vous, encore une fois, de pardonner ou pas. Dites-vous bien que le fait de ressentir de la culpabilité, le fait de regretter le comportement d'une personne, donc d'être un petit peu aigri, de ressentir un petit peu de colère, ça ne sert à rien. Ça vous bouffe de l'énergie. On a la carte de la longévité. La carte de la longévité, il y a 2 personnes âgées dessus. Donc, on vous demande aussi, voilà, par rapport à quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui a été dit, si on vient vous demander pardon, ça va être à vous aussi de peut-être savoir faire preuve d'un petit peu plus de sagesse, ok? La longévité, c'est peut-être en lien avec un membre de votre famille. C'est peut-être une personne qui vient demander pardon par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, d'accord? Mais la longévité, c'est également une carte qui vous dit que si vous entreprenez quelque chose de tout nouveau, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un nouveau travail, que ce soit un nouveau projet, c'est fait pour durer, d'accord? Sur du long terme. Donc, on vous dit aussi que vous êtes peut-être au début de votre destinée, au début de votre chemin, et qu'il y a encore du chemin à parcourir.
On a la carte numéro 18, la carte de l'insouciance. Alors là, l'insouciance déjà, comme je vous le disais, par rapport à ces personnes-là. Hein, on vous dit ici que la meilleure façon de contrer toutes ces médisances, c'est de ne pas y prêter attention et de faire comme si on n'entendait pas. La carte de l'insouciance, c'est également une carte qui va vous demander de faire preuve d'un petit peu plus de spontanéité. Notamment par rapport à vos projets, si vous devez entreprendre quelque chose, c'est de rester, vous, de votre côté, même si autour de vous, il y a des médisances, de la jalousie, c'est de vous rester vraiment de votre côté, eh bien, dans la joie, dans l'énergie positive, dans la pureté aussi, hein, par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous dites. Ce sera une façon aussi peut-être de montrer à ces personnes-là. Hein. On a le testament ici, donc vous voyez... tout à l'heure, déjà, avec la longévité, je vous ai dit, il se peut que ces choses un petit peu mauvaises se soient passées dans votre entourage proche, peut-être en lien avec la famille, alors avec l'héritage, encore plus ici, d'accord? Donc, il se peut que certains et certaines aient connu des distensions un petit peu au niveau familial, et il se peut qu'il y ait une personne qui vienne vers vous pour essayer de rétablir un petit peu le juste équilibre. La carte de l'héritage, alors peut parler tout simplement d'héritage à proprement parler. On peut avoir ici hérité peut-être d'un don, d'une faculté, d'une capacité en lien avec la famille. On peut également ici avoir tout simplement un don, un legs au niveau matériel sans que ce soit forcément en lien avec la famille, d'accord? On a ici quelqu'un qui pense à vous de manière tendre. Alors, vous allez avoir un petit peu... c'est là aussi où il va falloir, vous, que vous trouviez un petit peu le juste équilibre hein, par rapport à ces choses-là. C'est-à-dire que oui, d'un côté, vous avez des personnes qui sont un petit peu médisantes, mais vous avez aussi autour de vous des personnes qui vous veulent du bien, des personnes qui ont des pensées positives envers vous. Alors là, on peut être en lien avec le domaine relationnel sentimental. En tout cas, on est en train de vous dire ici qu'il y a une personne en particulier qui pense à vous. C'est sûrement la personne que vous avez à votre cœur ou à votre esprit. Alors, il se peut également que cette personne qui ait eu un comportement pas très sympathique avec vous à un moment donné, soit une personne à laquelle vous tenez, hein, à laquelle vous tenez peut-être encore aujourd'hui, hein. Peut-être pour ça aussi que la carte du pardon est là. Alors s'il y a un lien très fort, ce sera peut-être plus facile pour vous d'arriver à pardonner. On a la carte de la ville. Alors la carte de la ville, c'est une carte qui va parler notamment, alors avec le testament ici, la carte de la ville, on a peut-être des documents importants, des documents officiels qui arrivent durant cette semaine. Il va peut-être y avoir ici besoin d'officialiser ou de signer quelque chose. La carte de la ville peut tout simplement parler de votre relationnel, mais vraiment au sens large. Hein. Le fait que vous êtes entouré de beaucoup de personnes. Vous êtes aussi, avec la carte de l'insouciance, entouré de personnes qui ont cette joie de vivre, qui ont un petit peu cette insouciance. Ces personnes qui sont pures, qui sont bienveillantes. Donc, il faut aussi vous raccrocher à ça, hein, plutôt que de vous focaliser sur les personnes qui... Pas forcément qui vous veulent du mal, hein, c'est plus des personnes voilà, qui vont exprimer leur mécontentement, alors par rapport à votre évolution, par rapport au fait que vous brillez enfin cette semaine, hein, que vous évoluez aussi. On a le libre arbitre, donc... elle est dans la ligne du pardon, donc c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Si une personne vient vers vous pour vous demander pardon, encore une fois, vous êtes libre d'accepter ou non. Pardonner, alors pardonner, c'est bon pour soi, parce que ça permet de se libérer, ça permet de lever tout sentiment de culpabilité qu'on pourrait avoir, mais... peut-être que pas tout n'est pardonnable aussi, d'accord? Quand je dis qu'une personne vient vous demander pardon, voilà, à vous de voir si ce qu'elle a fait est pardonnable ou non. La carte du libre arbitre, c'est également une carte qui vous demande de prendre votre courage à deux mains.
Alors, notamment peut-être en lien avec le sentimental, si vous savez qu'une personne vous apprécie, si vous savez qu'une personne pense à vous et qu'il n'y a aucun des deux qui ose faire le premier pas, ça va être peut-être à vous de prendre votre courage à deux mains ici et puis de lancer un petit peu les hostilités, hein, si je peux dire, mais dans le bon sens du terme. On a, en tout cas, la carte du libre arbitre, c'est une carte aussi qui vous dit que vous devez être courageux, vous devez être courageuse par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cet objectif, par rapport à cette nouvelle voie que vous êtes en train de prendre et d'être courageux aussi pour pouvoir faire face, hein, comme je vous le disais, aux personnes qui viendraient un petit peu salir votre chemin. Hein. C'est pas des personnes qui vont vraiment avoir des actes concrets pour vous faire du mal, pour être malveillantes, mais voilà, vous allez rencontrer sur votre parcours, par rapport à cet envol que vous prenez, vous allez devoir faire face à un moment donné à des personnes qui ne vont pas être contentes, qui vont être jalouses, qui vont essayer de vous dissuader de faire certaines choses. Donc là, vraiment, ici, voilà, on reste fort, on reste forte, on est courageux, on est courageuse. Et si on doit entreprendre des démarches, eh bien, on va jusqu'au bout. On a la rentrée d'argent. Je vous le disais tout à l'heure, avec la carte du testament, on peut être dans l'héritage à proprement parler pour certains et certaines, mais il se peut également ici, vu qu'on officialise des papiers, il se peut que ce soit en lien avec cette rentrée d'argent. Hein. Alors, c'est peut-être une rentrée d'argent qu'on attend depuis longtemps, puisqu'on a la longévité ici. Hein. Peut-être aussi une rentrée d'argent suite à des démarches, comme on l'a vu ici, qu'on a fait. Hein. Alors, notamment avec la ville et le testament, c'est en lien peut-être avec une administration importante, d'accord. On a ici les longues études. On a deux fois là cette notion de quelque chose qui est long. Hein. Donc oui, on est peut-être vraiment dans l'attente que quelque chose s'officialise. On est peut-être dans l'attente vraiment des excuses peut-être de cette personne-là. C'est peut-être aussi un projet qu'on a en tête depuis longtemps, hein, qu'on essaye de mettre en place depuis un moment, mais les longues études, c'est également une carte qui je vous disais tout à l'heure, notamment par rapport à cet envol que vous prenez, hein, par rapport à ce nouveau chemin que vous empruntez. Alors, je vous disais déjà avec la carte de la longévité que vous êtes peut-être au début du processus, hein, et que vous avez encore du chemin à parcourir, mais vous y arriverez, ça c'est pas un souci. Il y a peut-être ici pour certains et certaines le fait de devoir se lancer dans une formation peut-être, alors notamment si c'est au niveau professionnel, peut-être aussi de devoir en passer par un processus scolaire, alors soit en retournant sur les bancs de l'école, soit en faisant peut-être une formation à distance pour acquérir de nouvelles connaissances, hein, d'accord. Mais en tout cas, voilà, comment je veux dire, le processus, il est lancé là, hein, ça y est, on a enclenché quelque chose et on avance, on s'améliore, on apprend, on acquérit de nouvelles connaissances. Il y a également ici, avec le testament qui parle quand même du fait d'officialiser quelque chose, on peut avoir la réussite ici pour certains et certaines. Alors si on a passé un concours, si on a postulé pour quelque chose, donc on obtient quelque chose de positif. Ça peut être aussi l'obtention d'un diplôme. Alors au niveau scolaire, ça peut être aussi peut-être le code, le permis, peu importe. Mais si vous avez passé un examen, peu importe sa nature, on a ici une belle réussite. Hein. Avec la campagne, alors vous voyez, alors déjà on vous invite ici un petit peu à prendre aussi du temps pour vous, à savoir vous reposer, à savoir vous poser de temps en temps. C'est également une carte qui vous invite au calme. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes aussi entouré ici de personnes très positives. Eh bien, il faut aller vers ces personnes-là. Hein. Il faut aussi apprendre à vous ressourcer, apprendre à vous, peut-être à vous recentrer sur vous-même avec la carte de la campagne. Mais c'est
Surtout qu'on vous dit ici, voilà, que vous allez être amené à bouger, à apprendre, à faire peut-être aussi des déplacements, hein, avec la carte de la ville. Donc, comme je disais tout à l'heure, il va falloir aussi essayer de trouver le juste milieu par rapport à ça, par rapport aux personnes qui vous entourent, mais par rapport aussi aux événements, hein, que vous allez vivre durant cette semaine. Donc savoir aussi vous accorder des moments de calme, des moments de repos et de répit, hein, pour la carte aussi qu'on a eue à la coupe des cristaux, hein, c'est aussi prendre le temps de se ressourcer, d'accord? On a la justice. Ouais. Alors, il y a une rentrée d'argent pour certains et certaines en lien avec la justice. Ok. Alors, la justice, c'est tout simplement aussi le fait de trouver le juste équilibre. Comme je vous le disais, envers ces personnes malveillantes, mais envers ces personnes qui sont positives et qui vous entourent. Trouver le juste équilibre entre toutes ces démarches, cet apprentissage, ces événements extérieurs et savoir prendre du temps pour vous, vous accorder des moments de calme, de repos et de répit. Une rentrée d'argent, suite à la signature de papier officiel, une rentrée d'argent qu'on attend peut-être depuis longtemps, une rentrée d'argent en lien, pour certains et certaines, avec une procédure vraiment juridique, hein, à proprement parler. En tout cas, la justice, elle est là pour vous dire aussi que, surtout avec l'ange majestueux, hein, c'est un peu la protection divine. Donc, on vous dit ici que de toute façon, ne vous inquiétez pas aussi de tout ce qui pourrait se passer autour de vous, de ce que pourraient faire ou dire certaines personnes, parce que la justice divine, à un moment donné, va frapper. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la vérité va éclater, les choses et les personnes seront remises à leur juste place. Donc ne vous souciez pas de tout ça, c'est pas à vous de rétablir la vérité, les choses vont se faire naturellement. Allez, on va aller regarder au niveau relationnel sentimental. Oh, j'en ai un petit peu trop là. Alors, donc c'est pas que sentimental, ça peut être aussi relationnel, hein, par rapport à la famille, par rapport aux amis, par rapport au travail. On a des nouvelles inattendues ici, d'accord? Donc, on a des nouvelles d'une personne en particulier. Alors, peut-être des nouvelles qu'on n'attendait plus. On a vu dans le général qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui revenait vers vous après une longue période. Donc, peut-être une personne avec qui vous n'avez pas échangé depuis longtemps, que vous avez peut-être mis dans un coin de votre tête, que vous avez peut-être oublié, qui revient un petit peu à la charge, d'accord? Donc, on a ici de bonnes nouvelles, puisque l'inattendu, c'est un petit peu la surprise aussi. Donc, ce sont quand même des nouvelles qui font plaisir. Il y a également beaucoup d'échanges durant cette semaine avec une personne en particulier. On va s'échanger, on va se téléphoner, on va s'envoyer des petits messages, on va prendre des nouvelles l'un de l'autre. Il y a l'inattendu ici, ça peut être aussi le retour d'une personne dans votre vie qui peut vous surprendre. Ça peut être aussi une invitation, hein, peut-être, à laquelle on ne s'attendait pas, à laquelle on ne s'attendait plus. On a le coup de foudre. Ah, on a un gros coup de cœur là, ici. Alors, peut-être qu'avec ces nouvelles et cet inattendu, peut-être qu'une personne va tout simplement vous dévoiler ses sentiments. Hein. C'est peut-être une personne que vous avez déjà vue, que vous avez déjà croisée, pour qui peut-être vous avez eu un petit coup de cœur, mais il se peut également ici qu'il y ait une personne qui ait un coup de cœur pour vous. Hein. Donc, durant cette semaine, les célibataires, on a peut-être un coup de cœur. Alors, et comme je vous le disais, on a peut-être eu à un moment donné une personne qui a eu un coup de cœur pour vous et qui vient enfin vous dire les choses. On avait déjà la vérité qui éclatait dans le général. Avec l'inattendu et les nouvelles, on peut aussi apprendre quelque chose qui va nous surprendre. Donc, voilà, peut-être aussi avec la carte là du fait qu'il y a quelqu'un qui vous cache une vérité, il y a peut-être quelqu'un qui va vous dévoiler. Voilà, et en plus, juste derrière, on a le partage. Oui, clairement. On a quelqu'un ici qui vient vous dévoiler quelque chose. Alors, soit on vous dévoile les sentiments, soit il y a une personne qui vient se confier à vous. Et d'où l'importance de cette carte ici, hein, qui parle notamment du fait que quand on se confie, quand on demande de garder un secret,
il faut garder le secret. Peut-être aussi qu'une personne a besoin de se confier et c'est vous qu'elle choisit ici. C'est à vous qu'elle décide de se confier. Donc vraiment, motus et bouche cousue. Hein. Si cette personne-là vous dévoile quelque chose, la carte du partage peut également parler du fait tout simplement de partager de bons moments avec les personnes qui vous entourent. On a le présent, on a l'attirance. Ouais, bon alors clairement pour moi ici, il y a une belle petite déclaration hein, qu'on vient vous faire là pour le coup. Hein. C'est quelqu'un qui ose enfin dévoiler les sentiments qu'elle a pour vous. Et avec cette notion de partage, on est vraiment dans le fait de dire enfin les choses, hein, d'ouvrir son cœur. Ici, vous voyez, on a ce cadenas avec cette petite clé. Il y a quelqu'un qui décide vraiment d'ouvrir son cœur ici. Hein, voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, au tout début, notamment avec la coupe, c'est quand même des nouvelles, des messages, quelque chose qui va vous surprendre, mais qui vous fait plaisir. C'est parce que, avec l'attirance et le coup de foudre, on est quand même dans quelque chose de réciproque. Hein. Donc, voilà, cette personne dévoile ses sentiments, cette personne vous dit que vous lui plaisez, cette personne vous plaît également. D'accord? Alors, pourquoi cette personne le fait que maintenant? Pourquoi cette personne, à un moment donné, n'a pas osé dire les choses? Eh bien, on vous le dit ici, parce que cette personne-là, tout simplement, manque de confiance en elle. Notamment, alors, il se peut que cette personne-là ait du mal à vous dire les choses, parce qu'on voit que par rapport au fait de partager ce qu'on ressent, on a un manque de confiance en soi. Mais du coup, on a quand même le courage de dire les choses, de faire les choses. Alors, pourquoi aussi cette personne-là a tardé à dire les choses? Parce que cette personne-là a peur de l'engagement. Alors, on peut tomber sur une personne qui a quand même un passé amoureux, peut-être douloureux, d'accord? La peur de l'engagement, c'est vraiment une carte qui parle du fait d'être quand même encore assez marqué par ce qu'on a vécu dans le passé. Donc, peur d'être déçu, voilà, peur de s'engager et puis peur d'être trahi, peur d'être abandonné. Mais voilà, mais cette personne, vous voyez, elle l'ose. Le risque, c'est ça. C'est qu'on a une personne qui ose franchir le pas. Une personne qui prend le risque de se prendre un mur, une personne qui prend le risque de se sentir à un moment donné vraiment mal à l'aise. Donc, encore une fois, je vous le dis, peut-être que cette personne-là va vous dévoiler ses sentiments. Alors, ce sera peut-être vraiment de manière très très maladroite, mais ce sera sincère. Et ça, ce qui est important. D'accord? Et par rapport à tout ça, ben regardez, on vous dit clairement qu'avec cette personne-là, il y a quelque chose qui est possible. Ok, si vous avez envie, vous aussi, de prendre le risque de vous lancer avec cette personne-là, que vous avez peut-être des réticences et des craintes, vous aussi, de votre côté, hein, par rapport à votre passé, ne vous focalisez pas sur ça, vivez le moment présent, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, aussi, ne vous focalisez pas sur le passé, vivez vraiment le moment présent, parce que on vous dit clairement que cette histoire, avec cette personne-là, est tout à fait possible. Très 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 joli tirage relationnel sentimental. On va terminer avec le message du souffle des anges. Si Xena me laisse prendre la carte, je ne sais pas si vous voyez sa petite patte là. Hein? Elle s'est incrustée dans la vidéo. Alors, l'archange Zadkiel vous transporte dans sa montgolfière vers votre transformation personnelle et spirituelle. Vous êtes prête à déployer vos ailes. Là, magnifique, magnifique message. Donc, voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce contenu vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, je vous invite à le faire si vous le souhaitez. Pensez à activer la petite cloche si vous souhaitez recevoir les notifications dès qu'une vidéo est mise en ligne. En attendant, eh bien, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous
prenez bien soin de vous. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour votre message du jour et la belle petite pensée du jour. Des bisous, au revoir.